Je m'appelle Matthews. Quand j'avais 18 ans, un soir, en sortant du lycée, j'ai aperçu dans une contre-allée un groupe d'étudiants en train de brutaliser un autre garçon. Sans trop réfléchir, je me suis avancé vers eux et les ai interpellés pour qu'ils arrêtent. Les étudiants se sont retournés et se sont mis à m'insulter. 2 d'entre eux se sont avancés vers moi, prêts à en découdre. Ils ont commencé à me frapper. J'ai rendu 2, 3 coups, mais la bagarre va tourner court, car je vais soudainement ressentir une douleur extrêmement violente à l'arrière de mon crâne. Mon corps va s'effondrer immédiatement et lourdement sur le sol. Puis, trou noir. Quelques minutes après, je vais enfin rouvrir les yeux. Des gens étaient autour de moi, il y avait la voiture des pompiers. On me demandait si j'allais bien. On m'a annoncé que j'avais pris un gros coup de batte de baseball à l'arrière du crâne. Mais plus de peur que de mal, je m'en sortirai uniquement avec une grosse bosse. Les étudiants ont été interpellés par la police et ont dû répondre de leurs actes devant la justice. Le garçon à qui j'ai porté secours s'appelait Thomas. Lui aussi était blessé, mais pas gravement. Il m'a remercié très chaleureusement pour mon intervention et on a fini par devenir de très bons amis. Et clin d'œil du destin, ou karma, vous l'appellerez comme vous voulez, je vais finir par rencontrer sa famille et je vais avoir un véritable coup de foudre pour sa sœur, Marie. Nous allons former un joli petit couple, animé par un amour passionnel et fusionnel. Je n'avais jamais été aussi heureux de ma vie. Les mois vont passer, puis les années. Notre couple ne va que se renforcer et 5 ans après notre rencontre, Marie va tomber enceinte d'un petit garçon. Nous allons l'appeler Tommy et on va vivre heureux pendant plusieurs années. Mais un jour, peu après mes 28 ans et les 5 de Tommy, j'étais assis sur mon canapé devant la télé et je vais remarquer quelque chose d'étrange. En effet, le vase en face de moi me semble différent de d'habitude. Je me rapproche et oui, c'est inexplicable, mais le vase change de forme tout seul. Ses bords semblent soudainement animés. J'approche mes mains pour le saisir, mais je constate avec effroi que mes doigts aussi prennent des positions incontrôlées et improbables. Mon fils arrive dans la pièce, je lui tends mes mains pour qu'il les voie lui aussi, mais il se met à parler dans un langage que je ne connais pas. Les murs de la pièce semblent à présent s'agrandir, ou alors c'est moi qui rétrécis, je ne sais plus. Je me lève, j'essaye de marcher vers mon fils, mais ma tête tourne et mes jambes sont lourdes, très lourdes. Après 2 ou 3 pas, je m'écroule au sol et tombe dans les pommes. Je vais finir par rouvrir les yeux, mais je ne comprends pas. Me voilà à nouveau dans la ruelle où a eu lieu la bagarre 10 ans plus tôt. Il y a un policier assis à côté de moi et 2 autres autour de ce qui semble être Thomas, inanimé sur le sol à quelques mètres. Je demande immédiatement ce que je fais ici et si Thomas va bien. On m'explique que je viens de me faire tabasser par des voyous, que je suis resté évanoui quelques minutes, qu'une ambulance est en route. Le jeune homme lui aussi s'est fait frapper, mais il ne s'appelle pas Thomas. Je demande immédiatement à voir mon fils et ma femme. Le policier me regarde interloqué et me répond seulement que pour le moment, je dois aller à l'hôpital. Les jours vont passer et je vais alors réaliser l'impensable. J'ai toujours 18 ans. Je n'ai jamais eu de femme ni d'enfant. Je suis simplement tombé dans les pommes après un mauvais coup derrière le crâne qui m'a fortement secoué. Les médecins n'ont jamais vu ça, mais il semblerait que mon cerveau a réagi au choc en me plongeant dans un profond rêve, me donnant l'illusion de vivre 10 années au paradis. Le problème, c'est que normalement, au réveil, le cerveau fait tout pour qu'on oublie ses rêves, histoire de ne pas fabriquer de faux souvenirs. Là, sans doute pour pallier le choc d'un coup reçu derrière le crâne, je n'ai rien oublié de ce rêve. Au contraire, je suis persuadé encore aujourd'hui avoir vécu chaque instant réellement. 10 ans de vie, Marie et Tommy que j'ai aimés de toutes mes forces, notre maison, nos moments passés ensemble. Tout ceci n'existe plus ailleurs que dans ma tête. Par la suite, j'ai vécu environ 3 ans de dépression horrible. J'étais affligé de la perte de ma femme et de mon enfant, et pourtant, je savais qu'ils n'avaient jamais vraiment existé. J'avais peur de devenir fou.
Je pleurais jusqu'à ce que je m'endorme en espérant pouvoir les revoir dans mes rêves. Je n'ai jamais revu Marie. Parfois, je vois mon fils, toujours âgé de ses 5 ans, mais je n'entends jamais ce qu'il me dit. Fin de l'histoire. Ouais. Elle est géniale, cette histoire. Elle est badante, Ah ouais. Elle est vraiment badante. Et donc, comme je le disais, c'est un vrai fait divers. Après, bon, on ne sait pas ce qui se passe réellement dans la tête de cet homme, mais c'est son véritable témoignage. Ce qui est arrivé, cette baston, le fait qu'il soit évanoui, c'est réel. Et après, quand il s'est réveillé, il était en train de demander sa femme et ses enfants. Enfin, son enfant. Ouais, c'est ça. C'est super troublant. Parce que quand tu te mets à sa place, tu te dis, mais... C'est horrible. C'est horrible. T'as enlevé... C'est vraiment badant. Que tu ça dis, rejoint presque la première histoire que tu as faite. En fait, la première histoire, c'était une autre de ses vies. Et il y a un bug, en fait, il s'en rappelle. Le créateur a fait une connerie. Non, mais c'est génial. C'est ça. J'en avais jamais entendu parler de ce truc. Cette histoire m'avait vraiment fasciné. Et voilà, il me semble que c'est sur la chaîne de Feldup. C'est un youtubeur que tu connais. Donc, il me semble, et je suis pas sûr, mais il me semble que c'est sur sa chaîne que j'avais entendu parler de cette histoire. Mais je suis pas sûr, mais je vous invite tous à découvrir sa chaîne, ceux qui ne le connaissent pas. Il fait vraiment du bon boulot et c'est vraiment passionnant.